Dans cette vidéo, je vous propose de continuer le bracelet de notre montre. Alors juste par rapport à la vidéo précédente, j'ai supprimé ici un des petits cylindres pour chacun des maillons sur le côté. Donc les petits cylindres, j'en ai supprimé à l'avant, remarquez qu'ils n'y sont plus, pour tout simplement pas avoir de blocage quand on fera l'articulation de notre chaîne. Donc pour vous présenter l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici en mode rotation, enfin plutôt en mode pivot point autour du curseur 3D. Donc cela signifie en fait que toutes les rotations, les scales et les déplacements se feront par rapport au curseur 3D. Donc si je positionne mon curseur 3D ici et que je sélectionne tous ces objets en mode Bounding Box Center, je fais une rotation. Remarquez que la rotation s'effectue bien autour du curseur 3D. Donc j'ai plus qu'à repositionner mon curseur à cet endroit-là, sélectionner les objets que je veux faire tourner, et remarquez comment c'est très rapide d'articuler notre chaîne avec cette option. Donc voilà, on peut articuler la chaîne comme ceci. Et lorsqu'on le fera, remarquez qu'ici, en fait, on ne sera pas bloqué par rapport à un autre maillon, un autre petit cylindre. D'ailleurs, cylindre qui était en fait un peu inutile. Donc voilà. Sur ce, repassez ici en mode de rotation Bounding Box Center. Donc juste d'ailleurs pour Bounding Box Center, ça veut juste dire en fait que si vous avez plusieurs objets sélectionnés, les opérations de transform se feront au centre des deux objets. C'est-à-dire que Blender va calculer euh, une distance entre ces deux objets et il va nous permettre de faire la rotation au centre de ces objets. Donc là, remarquez que mon gizmo d'ailleurs de transformation se trouve au milieu des deux pivots des objets. Donc là, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de venir sélectionner tout notre maillon, sauf bien sûr celui-ci. Voilà, tous nos maillons, et de faire un Alt D pour avoir exactement de la même manière que tout à l'heure des instances. On va pouvoir les monter, et techniquement, on va pouvoir faire une rotation de 180 degrés sur l'axe Z. Donc RZ, et vous tapez au clavier numérique 180, ce qui aura pour effet de faire une rotation de 180 degrés. Et là, normalement, on devrait presque être attaché correctement. Donc là, ce que je vais faire, c'est pour être précis, je vais appuyer sur GZ. Pardon, pas GZ, c'est GY sur l'axe Y, voilà. Et je vais descendre légèrement mes maillons, comme ceci. Voilà, et là on remarque que ça s'est effectué correctement. Alors juste le petit cylindre qui se trouve à cet endroit-là, je vais peut-être... Alors d'ailleurs il a été dupliqué, donc je vais le supprimer. Je vais juste peut-être le reculer légèrement. Voilà, je vais en faire de même pour l'arrière ici. Donc je devrais avoir aussi une duplication que je supprime. Et je le positionne un peu plus vers l'arrière du maillon. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant on a une chaîne des deux côtés. Et il ne nous reste plus qu'à faire l'articulation de la fermeture en fait du bracelet. Donc tous les composants qui ferment la montre. Donc pour ce faire, on va utiliser un système d'accrochage en fait qui est assez particulier. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en bas pour une des parties de la tâche et on va travailler en haut pour ce qui vient justement fermer la montre. Donc je vous propose dans un premier temps de dupliquer avec Alt D en instance ce maillon. Voilà. Et là, on va pouvoir par contre refaire une instance de ce cylindre qui va nous permettre de tenir, voilà, ce maillon. Là, on va le faire comme ceci. Voilà, alors une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est rajouter. Alors on va peut-être justement pas faire une instance, on va justement faire une vraie copie, donc avec Shift D, et on va modifier un peu ce maillon. Donc on va le faire un peu plus court, comme ceci, parce que c'est un maillon qui va contenir en fait un autre cylindre d'attache qui va venir vers la pièce qui en fait ferme la montre. Donc là on vient dupliquer ici un petit cylindre, pas en mode instance, et il va falloir qu'on grossisse l'épaisseur donc de ce cylindre. Donc je le sélectionne avec A en mode édition, et ensuite avec Alt S, je viens scaler sur les normales mon petit cylindre pour qu'il ait à peu près cette taille. Et en vue de dessus avec SX, je peux venir replacer légèrement, voilà, mon petit cylindre. Alors ce cylindre, il va, à l'instar des autres, posséder un Subdivision Surface et un Smooth.
déjà le smooth et ensuite le subdivision surface qu'on vient rajouter directement en tant que modifier. Donc là, vous remarquez que ça nous fait des formes bizarres. On va venir les maintenir, ces formes. Donc premièrement, on rajoute donc un CTRL R qu'on vient ramener très proche des bords de maintien ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors on peut aussi sélectionner ces faces et faire un petit inset vers l'intérieur, comme ceci, qu'on peut même positionner à 0,40 ici pour avoir une valeur fixe et faire la même chose ici. Donc là j'ai juste à appuyer sur la touche I et ça vient mémoriser le 0,40. Voilà. Donc cette petite barre en métal, on va en réaliser la tâche. Donc je vais la centrer un peu mieux sur notre maillon. Et en fait je vais partir d'une face, donc par exemple celle-ci. Oui, on va peut-être même plutôt prendre celle-là. Non, on va prendre celle-ci. Et en fait, je vais eh bien devoir l'extruder. Voilà, comme ceci. Dans un premier temps, je vais l'extruder jusque là. Parce qu'en fait, il ne faut pas que notre barre intersecte le maillon. Donc je rajoute 2 boucles à cet endroit-là. Et en fait, je vais déjà décocher l'affichage en mode édition du Subdivision Surface parce qu'il me gêne un peu. Et en mode transparence avec la touche Z, je vais supprimer les faces qui touchent mon maillon. Voilà. Et là, je vais pouvoir compléter les faces en sélectionnant les edges et en appuyant sur la touche F comme on a l'habitude de le faire. Bien sûr, il va falloir que je vienne ajouter des edges de maintien. Donc je peux en rajouter 2 par exemple ici, faire S, X et les pousser sur les côtés. Je vais faire la même chose ici. J'en rajoute 2 en montant la molette de la souris. Donc je vais rajouter aussi le petit script que j'ai oublié de rajouter au début. Comme ça, vous verrez toutes les modifications. Donc screencast key. Voilà. N'oubliez pas de sauvegarder aussi avec CTRL SHIFT S ou POM SHIFT S. D'appuyer sur plus pour avoir une nouvelle instance du fichier. Donc moi, je vais afficher voilà, les raccourcis clavier. Et je vais ensuite, en mode transparence, rajouter aussi 2 edges au centre et venir les pousser jusqu'à les voir avec SX. Voilà, ça vient maintenir aussi le côté. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est supprimer, enfin plutôt faire des extrusions donc de ces faces vers l'avant, comme ceci. Donc je les sélectionne, je fais à nouveau une petite extrusion. Voilà, juste une petite extrusion. Et en fait, il va falloir que je vienne compléter les faces ici. Donc je vais prendre ces faces, les supprimer. Alors vraiment, en fait, c'est juste une seule face. Je vais supprimer de l'autre côté la même face. Et en fait, j'aimerais que ces faces eh bien, forment un pont en quelque sorte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner toutes les deux. Et je vais appuyer sur la touche W. Et il y a un outil qui s'appelle Bridge to Edge Loop qui permet de réaliser un pont. Donc la touche W dans le menu donc Specials, Bridge to Edge Loop quand 2 Edge Loops sont sélectionnés. Ensuite, je vais rajouter à nouveau 2 Edge Loops avec CTRL R. Je viens scaler pour venir affiner mes bords ici. Et là, j'ai une pièce qui peut eh bien, tourner autour. Alors en mode avec la touche X, une pièce qui peut tourner autour du bracelet. Voilà. Donc là, je vais continuer cette pièce. Je vais sélectionner les faces qui se trouvent vers l'avant. Voilà, comme ceci. Et je vais les poursuivre jusque là à peu près. Voilà. Et en vue de haut, je vais refaire une nouvelle petite extrusion que je vais rentrer sur l'axe X. Je vais à nouveau faire une nouvelle extrusion. Et je vais maintenir l'extrusion que j'ai faite à cet endroit-là pour avoir quelque chose d'un peu plus saillant. Voilà. Alors, en vue de côté et avec la transparence activée, je vais bomber peut-être un peu plus ici ma pièce en faisant plus un arrondi. Donc n'hésitez pas à faire des rotations, des petits ajustements. Voilà, et je vais rajouter aussi 2 coupes ici qui va me permettre de continuer un peu ma courbe, un peu mieux d'ailleurs de l'autre côté. Voilà, donc là je vais sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est ensuite
au niveau du dessous, alors en fait la courbe je vais peut-être plus la faire à l'opposé, donc là en fait j'ai juste à faire comment dire, une sorte de symétrie sur elle-même, donc par rapport à la pièce. Donc je vais faire CTRL M qui permet d'accéder aux paramètres de renversement d'un objet, donc ça va permettre de nous le symétriser sans en faire une copie. Et là je vais appuyer sur la touche Z. Et la touche Z c'est bien sûr une symétrie donc par rapport à l'axe Z. J'aurais pu faire une symétrie par rapport à l'axe X de la même manière en appuyant sur CTRL M, X. Donc là la pièce étant renversée, ce que je vais faire c'est que je vais juste à cet endroit là rajouter un petit maillon d'attache en fait, donc une sorte de petit clip. Donc je fais une extrusion que je scale, je vais faire à nouveau une petite extrusion, alors il vaudrait mieux que je fasse un inset pardon, donc avec la touche I. Alors ça devient assez dur de faire un inset, je vais peut-être faire juste une extrusion, la valider et faire un tout petit scale vers l'intérieur, ça revient à faire un inset. Et là je vais donc faire une petite extrusion vers le haut, à nouveau une extrusion que je vais scaler et monter légèrement vers l'intérieur. Là une toute petite extrusion pour avoir un angle plus saillant. Je vais monter ici mon petit clip et ensuite je vais à nouveau faire une petite extrusion que je vais scaler. Je vais à nouveau refaire une extrusion que je vais monter et je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors vue de haut, vue de bas, c'est quand même vraiment élargi. Donc alors comment on fait pour se mettre à l'opposé d'une vue orthographique? On appuie sur CTRL plus la vue orthographique. Donc là j'appuie sur CTRL 7 pour aller vue de bas. Donc je sélectionne l'ensemble de mon bitonio comme ceci, alors plutôt en mode vertex, et je vais le faire scaler voilà, sur X et globalement aussi avec un scale proportionnel. Voilà, donc ça va venir se clipper à l'intérieur d'un trou de l'autre côté de la tâche en fait. Voilà. Alors vu de côté, je peux aussi venir bien le positionner si jamais ça s'est mal passé au niveau de la position. Voilà. Comme ceci. Peut-être un peu grand, donc je le scale. On verra les ajustements tout à l'heure. Donc voilà. Donc maintenant on a la première attache de notre montre. Alors en fait, je pense que je me suis trompé en le renversant tout à l'heure, mais ça m'a quand même permis de vous montrer une option. C'est bien à mon avis en haut que ça va se faire parce qu'avec la courbe ça va revenir de l'autre côté. Donc je vais faire CTRL M Z, ça va revenir vers le haut, donc ça va me faire une symétrie vers le haut. Et en fait je devais bien le laisser comme ceci. Voilà. Donc là on a fait la première attache de notre montre. On va faire la tâche suivante. Donc la tâche suivante en fait on va la laisser de ce côté et puis après quand on fera nos rotations elle va venir normalement se reclipper de l'autre côté avec une autre attache. Donc en fait il y a trois grandes parties d'attache. Donc l'attache qu'on va faire ici elle va partir d'un cylindre aussi. Donc je vais faire en vue de côté ici un cylindre. Voilà, alors dans les paramètres ici je peux venir faire Align to View, ce qui va m'aligner mon cylindre par rapport à la vue. Je peux venir mettre 8 côtés. Je peux aussi dire que au lieu de me remplir les faces de mon cylindre, il vient mettre rien à la place. Donc là j'ai un cylindre creux. Je viens le mettre à cet endroit-là. Je viens orienter une des faces sur le côté qui se trouve à cet endroit-là par rapport à mon attache. Je viens scaler légèrement. Et vue de haut, bien sûr, il va falloir que je vienne le replacer correctement, que je le scale un petit peu. Comme ceci. Et là ce que je vais faire c'est en fait je vais devoir attacher mon cylindre à ma grande partie. Donc là je viens sélectionner toutes ces faces, y compris les edges de maintien, les supprimer en mode face. Je vais supprimer une des faces qui se trouve sur mon cylindre. Et en fait je vais devoir rajouter les edges de maintien qu'on a fait ici pour que ça puisse venir se clipper correctement. Donc remarquez bien, je symétrise en fait ma forme avec mon cylindre. Alors quand je dis je symétrise, c'est approximativement, hein, je rajoute les mêmes edges pour que ça puisse se connecter correctement. Donc là pour le connecter, ce que je vais faire, c'est sélectionner mes edges.
déjà les petits edges de maintien qui sont assez durs à voir. Et là avec bridge, je viens tout simplement bridger ma forme, c'est-à-dire mettre un pont, faire un pont. Donc bridge to edge loop dans le menu W. Et là je peux faire fill a face avec la touche F. Ou alors je peux utiliser la touche F dans les deux cas, ça fonctionne. Voilà, cet endroit là aussi. Là aussi. On va descendre. On va faire la même chose à cet endroit là, avec des fils. C'est une partie un peu longue, mais nécessaire. Ici aussi. Et n'oubliez pas le dernier petit edge de maintien qui se trouve à cet endroit là. Voilà, alors là j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui ne convient pas. Voilà, j'ai oublié des faces. Voilà. Et là sur le côté, pareil, il va falloir bridger ces faces. De l'autre côté aussi. Et là on va faire comme tout à l'heure. On va faire des faces en quad sur notre cylindre. Et pour affirmer mieux ce cylindre, on va rajouter un petit inset. Ça a gardé aussi les propriétés de tout à l'heure qui sont convenables dans ce cas-là. Donc I, et ça vient mettre un peu de manière plus saillante la forme. N'oubliez surtout pas aussi de rajouter le smooth pour pas qu'on soit désorienté par rapport au rendu de la lumière en fait. Voilà, donc là on a la préparation pour une nouvelle attache. Donc cette nouvelle attache, elle va partir à nouveau donc du même genre de forme en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est je pense qu'on va pouvoir dupliquer en fait cette partie sans la face ici qui se trouve à cet endroit là. Donc je la duplique et je vais la séparer cette partie avec la touche P. Et là on va essayer de faire en sorte que, disons que le cylindre qui se trouve là soit un peu plus fin et qu'il puisse rentrer dans toute cette zone. Donc pour ce faire, on va appuyer sur Alt S pour déjà venir, bon là on va plutôt scaler à la main l'ensemble pour que ça puisse rentrer en fait dans le grand cylindre. Donc regardez à peu près comme ceci. Donc là je vais le mettre sur le côté pour pouvoir travailler en vue de côté pour voir si le cylindre rentre effectivement bien dans le grand. Alors on va peut-être le scaler un petit peu plus, il faut quand même que c'est une épaisseur assez importante. Et là je vais venir sélectionner la moitié et le pousser de l'autre côté comme ceci. Comme ça on n'a pas à retoucher l'autre forme, à faire des centaines et des centaines d'ajustements, et surtout on n'a surtout pas à recréer la forme, ce qui est quand même assez intéressant. Donc là je vais resélectionner toute cette partie, la pousser un petit peu. Du coup on a la nouvelle forme qui vient se créer. Et aussi remarquez bien sûr qu'il nous manque un edge de maintien à cet endroit là que je viens rajouter très rapidement pour pas avoir des faces qui posent problème. Alors autre chose qui me pose un petit peu problème dans ce cas là, c'est l'épaisseur de toute cette partie. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir descendre ces edges, même s'ils appartiennent au triangle, au cylindre ici, on va pouvoir le remonter un petit peu. Voilà, et on va pouvoir jouer un peu sur le dessus aussi pour retrouver une épaisseur convenable. Il va falloir donc faire à peu près comme ça, je pense que ça devrait convenir dans notre cas. Là on va rajouter alors peut-être un edge de maintien ici. Quoique, je pense qu'on peut laisser comme ça. Voilà. Donc là on a bien un bel arrondi qui vient se former à cet endroit là parce que justement on n'a pas modifié aussi l'intérieur. Ça devrait être bon comme ceci, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors je me demande si vraiment si ça vaut pas le coup de rajouter deux edges de maintien ici. Bon on peut le faire de toute façon, ça ne nous coûte pas grand chose. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Peut-être rajouter un edge au centre. Non, ça vaut pas le coup. Peut-être ces edges ils sont un peu trop rapprochés de la forme aussi.
Je vais essayer de les écarter un tout petit peu pour voir ce que ça donne. C'est peut-être un peu mieux. Ça fera peut-être un peu une rupture pour avoir quelque chose d'un peu plus rond. C'est peut-être plus sympa comme ça. Voilà, donc de la même manière que tout à l'heure, eh bien la forme ici, elle va faire une rotation. Le problème, c'est que remarquez que notre centre, il se trouve ici. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va positionner notre curseur là où on veut que la rotation s'effectue. Là déjà, je vais le positionner à peu près là. Voilà. Et je vais faire CTRL ALT SHIFT C. Et je vais faire Origin to 3D Cursor. Bien sûr, en sélectionnant l'objet auquel je veux changer ma rotation. Et là, quand je fais ma rotation, regardez, eh bien, elle s'effectue bien au bon endroit. On va pouvoir faire pareil par rapport à celui-là. En fait, celui-là est déjà fait. Donc du coup, c'est quand même relativement pratique d'avoir ces deux attaches qui vont donc fermer notre montre. Donc je vous propose pour continuer d'étendre un petit peu plus cette attache. Alors dans un premier temps, on va la fermer, cette attache. Voilà, donc je viens sélectionner les points que je veux compléter. Alors il faut surtout pas avoir des faces vides, enfin des objets vides, du moins avec des faces qui ne sont pas rejoints dans ce cas-là, hein, bien sûr. Donc là je complète ma face, et je viens rajouter un edge de maintien, parce que n'oublie pas qu'on est en subsurf. Voilà. Et là ce que je vais faire, c'est une dernière petite modification. Je vais donc rallonger un peu cette forme. Je vais venir rajouter deux edges de maintien, pas de maintien mais plutôt deux edges qui vont me permettre de faire une courbe assez intéressante. Et là je vais en fait faire un inset pour faire un trou dans cette face. Donc inset, et là je vais alors je vais peut-être pas faire un inset parce que là dans ce cas là ça fait pas ce que je veux. Je vais plutôt faire une extrusion et un scale sur Y très léger. On fera le scale sur Y très léger après, puisque du coup je veux faire exactement la même chose vue du haut, sur la face du haut, voilà, comme ceci. Du coup maintenant je peux sélectionner mes deux faces en transparence, comme ceci, et venir faire mon scale en Y, sur X un petit peu aussi, et je vais faire delete face, et je vais compléter toutes mes faces. Donc en fait ça c'est le trou qui va permettre de venir maintenir, en fait notre petit bitonio qu'on avait fait tout à l'heure. Donc en fait celui-ci devra tomber sur ce trou. Donc, si je regarde, il faut que ça tombe à peu près dans le trou. Voilà, bon, on n'est pas si loin. On va peut-être l'élargir un peu le trou, comme ceci. Si je reviens, normalement ça devrait passer. Voilà, comme ceci. Alors je vous propose aussi bien sûr de rajouter des edges de maintien tout autour, comme ceci. On va aussi venir rajouter deux edges ici à l'intérieur, qu'on va scaler légèrement vers le haut. Et là, pour avoir une meilleure forme, on va monter le subdivision surface. Donc plus on monte le subdivision surface, plus on a quelque chose d'arrondi. Voilà. Donc je vais le laisser au niveau 3 parce que là, dans ce cas-là, c'est quand même relativement important, cette forme, qu'elle soit arrondie. Peut-être d'ailleurs scaler un petit peu, voilà, cette partie. Et je me demande si rajouter deux edges pourrait améliorer la forme un peu. Voilà. Là c'est déjà une forme plus intéressante au niveau de l'enclenchement de notre bitonio à l'intérieur. Voilà. Là ça devrait être beaucoup mieux. Donc du coup ce que je vais faire ensuite c'est extruder ces deux parties. Donc je vais faire une extrusion avec Alt E, pardon, si c'est Alt E Individual Face, pour faire une extrusion par rapport aux faces. Alors j'ai pas dû sélectionner toutes les faces qui me conviennent, ou j'ai dû en sélectionner trop d'ailleurs. Je vais les resélectionner, c'est vraiment les deux extrémités que je veux, comme ceci. Et là je vais faire à nouveau, voilà, Alt E, Individual Face, j'extrude vers le côté ces faces. Alors j'ai un problème en fait, à l'intérieur j'ai des faces qui sont créées bien sûr, parce qu'en fait j'ai fait une extrusion de chaque face. Il faudrait que je le fasse en bloc, donc je vais les faire en bloc
une d'un côté comme ceci, un petit peu plus large, et l'une de l'autre comme ceci. Voilà, donc là on a une attache qui convient plutôt bien, qui va venir de l'autre côté en fait s'emboîter dans une autre attache qui va venir avoir donc deux boutons sur le côté avec un ressort à l'intérieur mais qu'on ne modélisera pas parce qu'on ne le verra pas. Et ce ressort en fait correspondra à l'ouverture de la montre. En fait, c'est comme ça qu'on ouvrira la montre. Donc voilà, si vous êtes prêts pour la prochaine vidéo qui concerne donc cette attache, cette ouverture, je vous dis à bientôt dans celle-ci. Ciao ciao. N'oubliez surtout pas de sauvegarder dans une nouvelle version au cas où vous voudriez revenir en arrière. Ciao.